Bonjour à vous tous et à vous toutes de ma lumineuse communauté. C'est Véronique Cahalan, médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux tirages. Je vais d'abord faire un point sur ce que je ressens là, sur le moment. Et ensuite, nous partirons sur des tirages spirituels. J'espère que vous allez bien, que vous allez participer en mettant un pouce, simplement, c'est tout ce que je vous demande pour que cette vidéo soit vue, parce que on m'a retiré de très nombreux abonnés, puisque mes deux vidéos précédentes ont été publiées en pleine nuit, enfin au petit matin même, de façon à ne pas trop ébruiter les sujets qui fâchent. Et ça, c'est depuis que j'ai fait la vidéo sur les fameuses poupées. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire si je fais le point sur la situation actuelle? Quel est le message des cartes pour nous tous aujourd'hui, pour la France? Bon, alors moi je pense qu'ils sont en train de projeter un confinement. Ça, c'est clair et net. Je suis persuadée que c'est à l'horizon, c'est vraiment, c'est programmé, c'est prévu, c'est certain. C'est dans les tuyaux, hein, les amis. Hein. On est vraiment dans un désir pour eux de dominer le monde, de rendre les gens malheureux et surtout de faire régner le triomphe de Sourd-Oreille. Sourd-Oreille est vraiment dans cet état d'esprit. Hein. Il veut absolument se prouver qu'il est capable de dominer les Français en fait. Hein. Je pense qu'il a un très gros problème, il a un très gros problème d'ego, hein, cet homme-là. Hein. Là en ce moment, il a une soif de pouvoir très importante. C'est complètement démultiplié. Et il est en train d'essayer de faire passer de nouvelles lois pour que les gens soient totalement prisonniers de ces désirata. C'est-à-dire que c'est la guerre dans tous les domaines. Il y a vraiment une trahison là pour nous les Français, et surtout ils veulent désunir les familles. Alors ils ont déjà réussi lors du précédent épisode, hein, qui date d'il y a 3 ans maintenant. Ils avaient réussi, et là je pense qu'ils vont faire de nouvelles tentatives. Donc attendons-nous à un discours viral dans tous les sens du terme, et attendons-nous à une programmation à nous coincer, mais que ce soit financièrement, que ce soit physiquement. Ah oui, il y a un désir de dépouiller les Français. Hein. C'est vraiment horrible. On a des protections sur nous, mais c'est surtout que là, il veut éteindre le feu parce que il y a plein d'affaires qui sortent, il y a plein de faits qui sont divulgués, et donc, en fait, lui, il veut pas que ça se sache. Donc, pour étouffer tout ça, il préfère inonder les informations de il y a tel virus à tel endroit, il y a tant de personnes touchées, les discours habituels, vous les connaissez, hein, histoire de bien faire peur et de bien emprisonner les gens. Ils veulent nous priver de nos libertés, quelle qu'elle soit, parce que la liberté financière, donc il faut s'attendre à des taxes, à des hausses, à des lois pour nous coincer. Hein. Quand on n'a pas de liberté financière, on n'a pas de liberté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne peut pas se nourrir, si on ne peut pas payer son loyer, si on ne peut pas se déplacer, on ne peut rien faire. Il met tout en œuvre là, dans sa communication, pour essayer de nous... Vous savez, le serpent là,
Aie confiance. Il veut nous hypnotiser, mais il ne faut pas se laisser faire. Lui, il veut que le pays s'écroule. C'est quelqu'un qui déteste la France. Hein. C'est vraiment ignoble de traiter ce pays-là de cette façon-là. Ce grand pays, il est en train de s'effondrer à cause de toutes ces actions qu'il a menées. Et vraiment, pour lui, l'ennemi, ce sont les familles. Ce sont les familles, c'est la richesse. La richesse des femmes a fondé des familles. C'est ça qu'il est en train de combattre. C'est-à-dire que nous, les femmes, nous pouvons donner naissance et nous pouvons donc créer des familles. Et lui, sa grande bataille là, avec sa gloire au diable, eh ben, c'est de détruire tout ça. C'est les fondements même d'un pays, d'un peuple. Ils ne veulent pas qu'on puisse croître et se multiplier comme il est écrit. Alors, il y a des retards. C'est-à-dire que je pense qu'il voudrait mettre en place, là, dans les prochains jours, semaines, il voudrait mettre en place ce confinement, mais il ne va pas pouvoir parce que là, sur les jours à venir, sur la période de décembre, très probablement, ça risque de chauffer. Et donc, comme ça risque de bien chauffer, il va attendre un peu parce qu'il va se dire sinon il va y avoir une guerre, les gens vont se révolter. Et puis ce qu'il veut étouffer aussi, c'est le feu qui couve. Le feu qui couve dans notre pays. Donc, c'est en train de monter. Et ça va finir comme une cocotte minute, ça va finir par exploser. Donc, écoutez, on va se préparer. Hein. On va se préparer parce que ça finira bien par arriver. Il y a une grande prise de conscience. Et on a quand même des protections, Dieu merci, pour essayer de le neutraliser. Donc, la plus grande protection qui soit, c'est de prier, c'est d'être unis. Là, actuellement, on est quand même assez désunis. Il y a trop de haine dans ce pays, sur cette terre en général. Il y a trop de désamour. Et donc, il faut être unis dans l'amour et vraiment dans le désir de grandir tous ensemble, de nous épanouir et surtout de nous unir, d'être unis, que ce soit dans la prière, que ce soit dans un désir commun, tout simplement. On n'a pas besoin de faire des guerres de religion pour se sentir exister. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Parce que vous savez qu'actuellement, ce que nous vivons, c'est aussi une guerre de religion. C'est une guerre spirituelle pour toutes ces personnes qui vouent un culte démoniaque. Pour eux, c'est leur religion, c'est leur façon d'être. Ils pensent comme ça, ils vivent comme ça en toute impunité. Alors, je regarde, qu'est-ce qui nous est annoncé pour ne pas craindre cette période, ne pas être dans le doute. On sait qu'il y a cette menace, qu'il y a cette épée de Damoclès, mais ça ne nous empêche pas de vivre et de vivre surtout pas dans la crainte, dans la peur en permanence. Comment sortir de cette psychose qu'on essaye d'instaurer dans notre pays? Bon, alors déjà, il faut arrêter d'avoir peur de la mort. C'est vrai qu'on n'entend parler que de mort finalement depuis ces 3 dernières années. Il faut essayer surtout de réfléchir à comment mettre fin à tous ces décès par la justice pour stopper tout ça. Il faut retrouver un chemin pour que justice soit faite, puisqu'actuellement, c'est resté impuni, ces actions, pour nuire au peuple, pour nuire, je dirais, on est tous des cibles potentielles pour nuire à nous tous. Donc, il va falloir être courageux, déterminé et ne surtout pas se laisser gagner par la peur.
et puis encore moins par le doute. Hein. Alors, au lieu de vous laisser gagner par la peur, essayez plutôt de réaliser que votre âme est éternelle. Donc, il n'y a pas de mort. La mort, c'est juste une transformation. Alors, attendez, je laisse sortir Indigo. Vous ne le voyez pas souvent, Indigo. Hein. Il se fait très discret. Oui, ben, il a peur de bonbons. Tu veux pas sortir, finalement? Eh ben, tu vas rester avec nous. Hein? Indigo va rester avec nous. Ce sera beaucoup mieux. N'est-ce pas, Indigo? Alors, oui, on essaye de remplacer la science par Dieu. Bah écoutez, c'est pas possible. C'est pas possible. On essaye de vous faire croire que la mort, c'est la seule issue. Pas du tout, c'est la vie qu'il faut cultiver. C'est pas la mort, il faut pas se résoudre en se disant, ben, j'attends la mort. Ah non, quand même, il faut vivre. On pensera à la mort ben, quand il sera temps. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ils vont essayer quand même de tout faire pour attirer le plus de gens dans leur filet. Donc ça veut dire qu'il y a une campagne je mime qui va se mettre en place et qui va être très très agressive. Et sachez que ce qui va être mis là dans les injects, ça va foudroyer les gens. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des lois qui sont en vigueur avec ces morts subites en fait. Alors est-ce qu'ils mettent des clauses pour les gens qui vont être piqués? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une loi qui est en rapport avec ça? Et pour moi c'est en rapport avec les familles. Je me demande si, parce que tout à l'heure, j'ai eu l'héritage qui est sorti. Moi, je me demande s'ils ne mettent pas une loi en place, ou peut-être qu'elle existe, pour que les personnes qui soient piquées, en cas de mort qui serait due à ça, à la pique, je me demande si ça ne va pas créer une impossibilité d'hériter pour les familles. Enfin, je ne sais pas. Franchement, c'est ce que je vois ici. Je découvre ça, tout comme vous. Hein. Donc, je ne sais pas du tout s'il y a des lois en vigueur par rapport à ça. Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est prévu. Si ce n'est pas fait, ça va se faire. Je vous le dis tout de suite. Il y a vraiment un calcul. Je vous ai dit, il y a un désir de voler de l'argent aux familles. Il y a une histoire d'héritage. Il y a des lois qui vont passer, donc moi ça me parle. Hein, quand je fais mes recoupements par rapport au tirage précédent, donc il va falloir être très vigilant, parce que je ne sais pas s'ils font signer encore des documents quand les gens vont se faire un GEC, mais peut-être que ça vaudra pour la loi, peut-être que ça vaudra pour dépouiller les familles, quoi, en fin de compte, de ce qui leur revient. Hein. Alors, est-ce que ça concerne, peut-être pas les testaments, mais est-ce que ça concerne, je ne sais pas moi, des assurances-vie, des lois qui empêcheraient les personnes d'hériter en cas d'expérimentation intense? C'est vraiment, vraiment c'est pas génial, mais je savais qu'il fallait que je vous fasse une vidéo aujourd'hui. Alors, je regarde quel est le message spirituel. Bon, mais au moins on est averti, même si c'est dur à entendre, moi si ça me réjouit pas, au moins je suis prévenue. Je me dis, bon là, il y a vraiment quelque chose qui va pas, donc prudence. Enfin, pour ma part, j'ai jamais eu de coton-tige et j'ai jamais senti cette histoire-là. Et j'irai surtout pas m'y frotter. Alors, je regarde, parce que n'oubliez pas qu'il faut votre consentement. Hein.
S'il n'y a pas de consentement, c'est pas possible. Alors je regarde le message pour nous tous aujourd'hui. Ça ne vous empêche pas de rester lumineux, parce que face à cet égrégore noir qui essaye de nous affronter, si vous êtes dans la lumière, eh bien déjà ça vous crée une bulle de protection et ça vous permet de mieux résister. Donc c'est vrai que votre détermination sereine, lumineuse, et vous êtes tous lumineux ici, eh bien ça va faire un bouclier en fait, lumineux. Priez, demandez à Dieu de vous protéger. Alors on nous montre qu'il y a des signes divins qui sont là pour essayer de, comment dirais-je, de nous entourer, de nous préserver. Donc il faut être très 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 à l'écoute et observer, pardon, observer les signes, parce que vous allez avoir des signes. Je vais avoir des signes également. Voilà, il faut absolument développer votre compassion, écoutez votre intuition. Je sais, il n'y a rien de logique quand on a une intuition, mais ça fonctionne, j'en sais quelque chose. Et surtout, faites attention à vous, à votre façon de vivre, surveillez votre équilibre intérieur, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre alimentation et de votre nourriture spirituelle également. Donc attention à ne pas vous faire capter par des gens sombres, par des faux prophètes, hein, tout simplement. Et je pense que là, en ce moment, ça pousse comme des champignons. Donc, en un mot, faites-vous confiance et soyez juste dans des pensées constructives. Constructives pour vous, pour votre bien-être, pour vous sentir bien et pour savoir que la seule chose qui est importante finalement, ce sont les énergies avec lesquelles vous êtes réellement en contact. Je vous dirais que c'est ça le plus important. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous accompagner pour votre journée ou pour une douce nuit. Moi, j'aurai plaisir à vous retrouver si vous voulez une consultation privée. Et sinon, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous avec le sourire.